Le nord de la province enregistre 13 cas de COVID-19 aujourd'hui. Et après Thunder Bay, le Témiscamingue ontarien devient le nouvel épicentre de la pandémie dans le nord de l'Ontario. On fait le point avec le journaliste Zachary Routier. Donc, le district du Témiscamingue avait été relativement peu touché par la COVID-19 jusqu'à récemment. Oui, voilà. Donc, entre le début de la pandémie en mars et le mois de novembre, la région avait compté seulement 18 cas de COVID-19. Et là, dans le dernier mois, dans le mois de décembre, ce nombre-là a presque quadruplé. Vous pouvez le voir à l'écran. Si on garde toute proportion, on constate que la région du Témiscamingue, en fait, a le plus de cas de COVID quotidiens dans les 7 derniers jours. 71 cas par tranche de 100 000 habitants. C'est selon une compilation de Radio-Canada. Pourquoi? Eh bien, la santé publique a émis 2 hypothèses. D'abord, une nouvelle variante plus contagieuse du virus. Ce n'est toutefois pas la variante qui a été découverte au Royaume-Uni. Et ensuite, un relâchement du respect des mesures sanitaires, notamment des citoyens qui ne se sentaient pas vraiment touchés par la pandémie puisqu'il y avait si peu de cas dans la région. Et donc, la santé publique renforce les règles de la quarantaine et pourra donner de nouvelles amendes aux contrevenants. On écoute. Sometimes people are getting COVID despite the best measures, the proper public health measures. That happens. But again, part of what we're seeing is some people just not following the public health measures, and that's partly what we're reinforcing with today's messaging. Bon, certains s'inquiètent de l'afflux de motoneigistes du sud de la province là, qui vont se promener dans le nord. Voilà un autre sujet qui fait parler, notamment le député Charlie Angus. Je vous rappelle que la motoneige est permise en période de confinement. Et donc, le député Charlie Angus, lui, dit recevoir des appels. Il dit être inondé d'appels de citoyens qui sont préoccupés, des motoneigistes du Sud, notamment, qui résideraient dans des motels de la route 11. On peut l'écouter. Je reconnais que la grande majorité des utilisateurs des motoneiges sont très raisonnables, mais c'est clair, le potentiel pour une partie ou un rassemblement des amis peut provoquer le contagion de COVID. Et donc, la santé publique Porcupine, qui supervise le territoire du corridor de la route 11, dit n'avoir décelé aucun cas en lien avec la motoneige jusqu'à maintenant, mais dit surveiller la situation et être prête à appliquer de nouvelles mesures si la situation se détériorait. Très bien. Merci, Zachary. Je vous en prie.